Du coup, après Backlash France l'année dernière, c'est vrai que moi j'avais dit, ça fait des mois et des mois que je le dis, Money in the Bank à Paris, bon, j'étais pas trop loin. Hein. Au lieu d'en avoir un en juillet, ça sera en août. Ça sera pas Money in the Bank. Par contre, du coup, j'ai hâte de voir où aura lieu Money in the Bank qui part à l'international depuis quand même quelques temps maintenant. Et mais non, on n'a pas Money in the Bank, mais Clash in Paris et putain de merde. Ils n'ont pas fait les choses à moitié parce que on aurait pu s'attendre à l'Accor Arena, une arène qu'ils connaissent très bien, une arène d'une capacité quand même assez moyenne, très cool, on peut rentrer dedans. Une vingtaine de 20 000 personnes à peu près, quand même, hein, c'est quand même une arène assez grande, plus grande que la DLC Arena. Mais là, on va pas non plus chercher le stade, voilà, évidemment on n'est pas non plus fou à ce point-là. On va chercher une arène qui est quand même très grande. Paris, la Défense Arena. Après, c'est ça, 40 000 places, c'est pas un stade, mais en fait, c'est un stade parce qu'en France, il n'y a pas énormément de stades qui ont, à Paris du moins, à part, je crois qu'il y a plus de places à la Défense Arena qu'au Parc des Princes ou au Stade Jean-Bouin. Ouais. Donc, en soi, c'était ou la Paris La Défense Arena ou les 90 000 places du Stade de France. Donc, bon, il y a un gap quand même entre les deux. Et donc, c'est connu pour être la plus grande arène d'Europe. Exactement. Mais ça ressemblerait à un stade quand même. Oui. En soi, c'est une équipe de rugby qui y est de façon à l'année, donc c'est quand même un stade. C'est un stade fermé. Alors ils appellent ça une arena, mais c'est 40 000 places. 40 000 places, ça va être un défi. Sachant que c'est 40 000 places, je sais pas parce qu'il y a peut-être même un peu plus, parce que 40 000 places, je crois que c'est en situation tribune. Mais non, 40 000, c'est en situation de concert. Ah, bon, okay. Les tribunes, je crois que c'est 30 000. 30 000. Bon, ok. Bon, ben 40 000 Donc on est quand même plus ou moins proche des 40 000. Ouais. C'est une salle, avant qu'on parle de show en lui-même, parlons de la salle, c'est une salle qui est relativement nouvelle. Elle doit avoir moins d'une dizaine d'années, ou elle a une dizaine d'années. Ah ouais. Donc, ça, oui, c'est très jeune, la Paris La Défense Arena. Et puis surtout, elle a cette... un peu incroyable qui existe dans quelques stades aux États-Unis et puis partout dans le monde, c'est le plus grand écran circulaire ou d'Europe et tout. Donc il y a des possibilités de faire du graphisme, mettre au pouvoir le Titantron pourrait être tout autour du stade. Le Titantron serait énorme. Ouais. Et serait énorme et donc concrètement ça peut donner des allures un peu à la sphère de Vegas, en toute proportion gardée là, c'est pas exactement la même expérience, mais si ils veulent exploiter au maximum les capacités techniques de la salle, ça peut faire un show très spectaculaire visuellement. Voilà, cette photo là sort beaucoup. En plus, il y a le Stade Toulousain qui est fièrement représenté sur le côté droit. Mais donc les écrans sont chouettes, etc. Donc il y a une bonne 2017 l'ouverture de la Défense. Ah ouais, à moins de 10 ans. Voilà, c'est récent. Et donc la salle est vraiment faite pour accueillir. Et puis dernièrement, on a vu le KCX, donc qui est le grand show de la Carmine Corp, qui est un club d'e-sport. Et en plus, ce qui était marrant, c'est qu'il y avait Philippe et Christophe qui faisaient les annonceurs dans ce truc. Et on a pu voir, j'ai vu quelques vidéos sur Twitter, on a pu voir à quoi pourrait ressembler un show avec de la lumière, avec du son qu'on pourrait avoir le 31 août à Paris. Donc, moi, je sais pas d'où sortent ces rumeurs, mais il y a des gens qui disent que la reine serait mal... comment on dit ? Mal sonorisée ? Ouais, mais ça c'est le problème des grandes salles. Je connais aucune grande salle. Tu vas à Bercy, tu vas voir un concert à l'Accor Arena, c'est de la merde. Tu vas au Centre Bell à Montréal, le son c'est de la merde parce que c'est des salles qui sont pas faites pour faire de la musique. Mais en même temps, tu peux pas avoir du catch que pour de la musique là. C'est moins grave quand même. Oui, effectivement. C'est ça. Oui. C'est ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on entend la musique de Randy Orton, peu importe le son, normalement on sera bon quoi. Il y aura pas de problème là-dessus. C'est vrai qu'il y a eu aussi le Dether Fight très récemment. C'est vrai qu'il y a pas mal de youtubeurs, influenceurs utilisent cette arène-là. Mais il y a aussi il y a eu des concerts, il y a eu... Oui. Je sais pas qui tu voulais. Je sais pas si tu voulais... Taylor Swift. Taylor est allé là, pas ouais, bah la WWE le mentionne dans son communiqué, donc j'imagine que oui. Ok. Non, c'est pas ma culture, hein, je sors tout droit, c'était écrit. Antoine à Paris en août. C'est vrai, c'est Antoine. Attends, pour le plus grand show. Attends, vraie question, Antoine. Vraie question. Oui. Plus grand show, il n'y en aura pas d'autres. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un show plus grand que ça en France, je pense. On en parlera, mais ça m'étonnerait qu'il y ait un autre grand show comme ça en France.
dans une aussi grande arène. Ça m'étonnerait qu'ils fassent le Stade de France un jour, on va pas se mentir. Est-ce que tu pourrais venir en France? Mais qui va live? Alors en fait, son seul problème, c'est qu'il pense à vous. Après, il est à deux doigts d'aller à Las Vegas cette année. Peut-être que je me dis que peut-être qu'il y a plus de chances qu'il aille à Vegas qu'à Paris. Bon, je pense que Paris fait plus rêver que Las Vegas. Non, mais c'est qu'est-ce qui est intéressant? Non, mais c'est qu'est-ce qui est intéressant au niveau touristique? Je pense que c'est plus intéressant aller à Paris qu'aller à Lyon, donc effectivement. Oui, déjà là, c'est avec le train, oui. Le train, oui, le train Montréal-Paris se prend bien. Oui, ouais, il est très bien ce train. Parfait, nickel. Antoine, toi, les gens veulent te voir à Paris, ça serait la seule occasion. En vrai, c'est vrai que à voir. Écoute, on fait un gros meet and greet, hein. Voilà, bah nickel. Les gens paieront pour te voir. La file d'attente, personne. Bon, donc du coup, alors, moi déjà, c'est quoi les horaires du show? Pour l'instant, on ne connaît ni les horaires, ni la mise en vente des billets, la date. Donc, pour l'instant, on n'a que l'annonce. Il y a ce show-là, le 31 août 2025, plus Raw le lendemain. Là aussi, on va en parler plus tard. Juste avant, déjà, donc, on a eu Backlash France l'année dernière à Lyon. Pourquoi, à votre avis, la WWE veut revenir en France cette année, alors que, par exemple, Porto Rico, ils y sont allés une fois et c'était très bien comme ça. Royaume-Uni, c'est le seul pays où ils essaient quand même d'y aller chaque année pour un PLE depuis quelques années maintenant, depuis Clash at the Castle 2022. Pourquoi la France, ils veulent à tout prix revenir cette année, sachant que l'ambiance c'est très cool. Attention, ça fait un énorme taf. S'il y a une bonne ambiance, on part bien déjà. Mais évidemment, ça ne fait pas tout. Antoine après donnera je pense son avis. Moi je pense qu'il y a une analyse assez claire à faire. Je pense que si l'année dernière ils avaient pu aller à Paris, ils seraient allés. Oui. Donc déjà ça c'est la première chose. Je pense que Lyon ça a été un peu le choix du roi entre guillemets. C'est-à-dire que enfin pas le choix du roi, le choix du prince pardon. Parce que effectivement Paris avec les JO tout c'était impossible. Donc Lyon était un peu le deuxième choix. Sachant que Lyon ils ont eu un peu de chance et ça va faire un lien. C'est que la salle, ils ne l'ont pas payée à Lyon. Qu'on a plus ou moins compris là. Ouais, mais ils n'ont pas été payés par Lyon pour venir non plus. Et j'arrive à mon deuxième point, qui rend quand même le truc un peu plus bizarre. Et je trouve que ta différence, en fait, ta comparaison pardon, avec Porto Rico est réelle, c'est qu'à Porto Rico, ils ont payé. Ouais, une belle somme en plus. Hein. Une belle somme. À Indianapolis, ils ont payé. À Vegas, à Vegas, ils n'ont pas besoin de... Mais si, Vegas, ils ont payé. Ils ont payé. Bon, tu vois, là, la seule chose, moi, qui m'étonne, c'est effectivement qu'est-ce qui attire la WWE à Paris si la salle n'est pas offerte, etc. Et ça, c'est vrai que c'est mon vrai questionnement. Après que ça soit à Paris cette année, bon, vu le succès de Lyon, il faut aller à la capitale, le public, voilà la capitale, ok. Mais pourquoi, effectivement, la France est encore dans les tablettes? Et pourquoi cette année, quoi? C'est vrai qu'ils auraient pu y aller peut-être l'année prochaine. Et puis, ils ne payent pas. Donc, c'est ça où il y a un petit questionnement de se dire pourquoi il y a quelque chose. Ou peut-être qu'on va prendre que le Racing, propriétaire de l'aréna, ne fait pas payer. Mais comme ils ont du mal à la rentabiliser, cette arène, ça m'étonnerait. Donc, c'est ça qui m'étonne. C'est vrai que le vrai questionnement de pourquoi le WWE choisit, parce qu'au niveau économique, en théorie, je vois pas. Ils auraient pu vendre 40 000 places à Londres. Donc, oui. C'est ça où je suis étonné. Après, Paris, c'est là ma petite interrogation. Paris, je pense que, vu que c'est quand même l'une des villes les plus touristiques du monde, je pense qu'ils visent aussi... C'est la ville la plus touristique. Ah, c'est la ville la plus... Ok. Je pense qu'ils veulent aussi viser, évidemment, des touristes de plein de pays différents. Et surtout que Triple H le mentionne très bien également dans le communiqué. Et ils espèrent attirer des gens du monde entier à Paris. Et en plus, sachant qu'il y a eu le JO l'année dernière, c'est vrai que peut-être qu'ils se disent, bon, évidemment, on n'est pas sur la même taille. Je pense qu'on a redoré un peu notre image en France. Enfin, pas besoin spécialement, mais on avait redoré un peu notre image sur l'organisation de l'événement. On a fait des images spectaculaires, peut-être qu'effectivement. Et puis, il est vrai que Paris fait toujours rêver les étrangers et les Américains en plus, même quand ils ont peur. Mais l'idée, c'est que Paris, quand même, a toujours cette aura particulière. Tu peux faire des images
des images magnifiques, c'est toujours un peu exotique. Mais il y aura toujours cette question de s'il n'y a pas de financier derrière, à part le choix du cœur, c'est un peu compliqué de donner une raison factuelle. Je vois dans le chat, on nous dit oui, c'est pour faire de la pub à l'international. Si Taylor Swift elle vient, ils n'ont pas besoin de pub à l'international. Taylor Swift c'est 3 fois plus gros mais non, au monde, tu vois. Donc bon, bref, la vraie question, c'est pourquoi ils sont venus. Peut-être qu'on le saura bientôt. Ah, peut-être, mais peut-être tout simplement le public. Peut-être qu'il y a eu une poussée populaire dans les coulisses et ils se sont dit. Peut-être. Après, c'est vrai à quel point c'est vrai, mais c'est quand les gens qui en interne qui en parlent à chaque fois, ils disent que les catcheurs et tout sont époustouflés du public français. À quel point c'est vrai, encore une fois. On ne sait pas, mais peut-être qu'en interne, ça a poussé un peu. Ouais, comment tu l'analyses, Antoine, toi? Mais je sais pas. Mais... Non, ben, je pense que vous avez tout dit, mais c'est vrai qu'aussi que oui, le public, bon, c'est sûr que c'était différent des autres, effectivement. Là, je veux dire, on l'a vu sur les écrans. Différent, c'est pas meilleur, différent. Non, mais c'est différent parce que tout est subjectif. Il compare avec Toronto, c'est pour ça. Non, mais tout est subjectif, là. Donc oui, c'est vrai que c'était différent, mais donc pourquoi qu'ils reviennent? Je pense que vous avez tout résumé, là. Puis est-ce qu'il y a de l'argent qui a été donné? Ça sera à surveiller. Mais si c'était la ville qui avait payé pour avoir le show, habituellement, c'est écrit dans le communiqué de presse. C'est écrit TKO et la ville présentent le nom du show. Mais là, il n'y a rien d'écrit dans le communiqué de presse. Paris ne paye pas. Non, Anne Hidalgo n'a pas sorti le chèque. Ouais, Anne Hidalgo n'a pas sorti le chèque. Après c'est pas Anne Hidalgo parce que c'est pas à Paris même, là, mais... Nanterre. C'est que ça a 2 pas du studio Génie de Nanterre où a lieu les shows de la PC. Ont lieu. Eh bien, dis donc, bravo. Voilà. Ça me fait une belle jambe. Au moins, les catcheurs seront à côté, au moins. Les catcheurs français, s'il y en a. Ah, les catcheurs français. D'ailleurs, oui, question, j'ai vu que ça en parlait dans le chat tout à l'heure. Il y avait des catcheurs français pour le week-end de Backlash, on les avait vus dans la sécurité. Là, le show a lieu dans 8 mois. Est-ce que même dans un rôle léger, évidemment, mais plus en tant que catcheur qu'en tant que sécurité, ce serait intéressant de voir s'il y a des catcheurs ou des catcheuses françaises qui seront présents même dans un petit rôle. La réponse est oui. La réponse est oui, mais comme à Lyon. Non, mais oui, c'est ça, parce que je dis, à chaque show, peu importe dans quelle ville, il y a toujours des catcheurs locaux à embaucher qui sont présents au cas où qu'ils n'ont besoin, oui ou non. Donc, ça se peut qu'ils soient utilisés, comme ça se peut qu'ils ne soient pas utilisés. Ouais, mais là, tu parles d'un rôle... c'est pas un vrai rôle de catcheur. Moi, je parlais vraiment d'un rôle de catcheur ou de catcheuse, même un peu... Non, mais ils sont vraiment là, puis ça se pourrait qu'ils montent sur le ring, comme ça se pourrait qu'ils soient agents de sécurité, ils le savent jamais, là. Donc ils en ont toujours à leur disposition. Sachant qu'en mars, la WWE organise un try-out à Londres pour les catcheurs européens. Donc peut-être que à ce moment-là... Après ne t'emballe pas, on n'aura aucun... Ah non, mais c'est sûr que c'est toujours intéressant quand même de regarder, parce que c'est vrai que la WWE, quand elle va à l'international, elle veut toujours essayer de mettre en avant un peu les stars, d'une manière assez différente à chaque fois. On a vu à Berlin, il y a eu le Luke Kaiser qui avait eu son match, un match de titre à SmackDown, tu vois, qu'il n'aurait pas eu en temps normal parce que ça n'avait aucun sens par rapport à la storyline, c'était un open challenge. Bon, à Glasgow, il y avait eu Pepper Niven et je ne sais plus qui. ACL Buffer et Sladown. Putain, ça c'est un énorme succès aussi. Ouais. Bref, bon, quand c'est bien fait, c'est cool. Comme le Duke Kaiser, je trouve que c'était bien fait. Mais seront des jobbers au mieux. Ouais, non, mais vous savez que pour des jobbers, pour des catcheurs qui ne sont pas à WWE, ça reste déjà assez énorme. Bref, donc ça, c'est un sujet quand même assez intéressant à mentionner, vu que c'est vrai qu'ils étaient dans la sécurité à Lyon. Avant qu'on continue de parler du show en lui-même, je voulais parler un peu de comment était sortie l'info, là, parce que ça aussi, c'est un peu étonnant dans l'affaire. Pas tant le leak de hier soir, mais il faut revenir à il y a 2 semaines, 15 jours peut-être, Nick Khan qui fait une interview dans un podcast. Trompe peut-être. Non, c'est une conférence. C'était une conférence. À Las Vegas. Une conférence financière. Financière, il dit cette année, nous irons à Paris, enfin, nous irons en France. Il disait pas Paris. D'ailleurs, dans la phrase, il dit c'est pas encore annoncé, mais nous irons en France nous irons en France bientôt. Il dit Paris aussi, ouais. Il dit Paris, bon. Ouais. Ok. Donc il donne ça, donc il y a cette info, il y a les premières rumeurs qui remontent il y a 15 jours, 3 semaines. Là, on voit fleurir quelques articles qui disent oui, c'est parfait, on ne sait pas vraiment. Bon, okay. Personne ne sait concrètement, parce que ça j'ai pas l'impression que ça se boucle en 3 semaines, là, la Paris La Défense. Je peux me tromper, peut-être.
Et puis finalement, on arrive à hier dans la nuit, Hasselhoff, qui est ce compte Twitter X très informé des coulisses de la WWE, dit il y a un leak, il y a un article qui a été mis en privé sur le site de la WWE, mais qui a été indexé par Google. Si vous tapez ça sur Google, vous allez voir le titre, ils viennent à Paris. Et nous, on est là, on récupère l'info, on recoupe l'info, on va vérifier par nous-mêmes, effectivement, et puis c'est annoncé ce matin officiellement. Et finalement, et c'est annoncé un dimanche, et puis finalement, ils annoncent Raw en plus. Est-ce que c'est un peu amateur? Est-ce que c'est un truc qui s'est fait au dernier moment? Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que les annonces comme ça doit être tellement, en vrai, galère pour la WWE qui doit négocier pendant des mois et des mois. Et vu qu'ils veulent, j'imagine, l'annoncer officiellement quand c'est fait, quand l'accord est conclu le plus vite possible pour la vente des billets, etc. Surtout que là, il faut vendre 40 000 billets, c'est pas non plus... C'est deux fois plus que, ou presque 3 fois plus que ce qu'il y avait à Lyon. Donc là, il va falloir quand même la faire commencer un peu avant. Sachant que d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais j'espère qu'on ne sera pas 10 000 dans l'arène. Hein. Mais non, honnêtement, je pense pas non plus. C'est à Paris. Non, mais alors justement, on va faire le lien avec ce que vient de dire Monkey. C'est qu'évidemment, oui, donc c'est à Paris. Pour un live event, normalement, on est déjà 11-12 000 en temps normal. Sauf que là, c'était dans les dernières années. Ça, oui, c'était. Il y a eu des années. Oui. Il y a eu des années. Le premier show en 2000, je me souviens, quand ils étaient revenus en 2007 ou 2009, c'était aux E3 ou un truc du genre. Ils avaient rempli. Voilà. Et puis après, au fil des années, jusqu'à dernièrement, c'était pas full le Bercy quand ils y allaient. C'était pas full. Mais là, récemment, c'est vrai que depuis qu'ils ont fait leur retour après le Covid, c'était rempli, mais c'était un samedi. Là, on est sur un dimanche 31 août. Alors, moi, on en parlait un peu avant le live entre nous. La rentrée scolaire, le chat, pour ceux qui sont toujours encore à l'école, c'est quand exactement? Parce qu'il y a plein de gens qui critiquent le fait justement que c'est lieu donc un dimanche et en plus le lendemain, rentrée scolaire, donc forcément chiant. Donc, un peu pénible. À Paris, c'est un peu pénible, je confirme. Donc, et en plus, sachant que si tu veux faire Raw derrière, donc il faut vraiment être là pour être là dimanche et lundi, quoi. Et mardi, si t'habites loin, pour ensuite prendre le train, quoi. Partir. Alors, tu vois, ils disent le 1er septembre. 1er septembre, donc là, ouais, donc c'est vraiment chiant pour le coup, alors. Il y a plein de personnes, plein d'enfants. Mais le show va pas finir très tard non plus, c'est à vos heures. C'est ça. Je pense que... Oui, mais bon, si t'as 14 ans, concrètement, et tu dis à tes parents, je peux aller voir un show à Paris. Moi, si je peux me permettre, quand j'étais à la petite école, j'allais à Raw lundi avec mes parents. Si je peux me permettre... Oui, mais c'était à Montréal, t'allais pas... C'est la même chose que... Tu es à Paris, t'es à Paris, là? Oui, mais enfin, 40 000, il va pas y avoir 40 000 Parisiens. Oui, encore une fois, les fans de catch, on est encore trop une niche en France pour que ce soit que des Parisiens qui viennent. Hein. Après, permets-moi quand même d'aller dans le sens d'Antoine. La première chose, je pense que le show va être à des heures françaises. Donc déjà, oui, c'est sûr. Sur le site de la WWE, c'est écrit alors 19h, mais ça c'est l'ouverture des portes, donc ça serait donc 20h, j'imagine, un truc genre. Ah oui, cette soirée, je pensais que ça serait plus en après. Ah non, t'as vu que ça allait être 10h du mat ou quoi? Non, mais ça aurait pu être en début, ça aurait pu être vers 18h, comme Backlash, je crois que c'était à 18h. Ouais, mais de toute façon, l'heure de Backlash avait changé après la vente des billets. Là. Je sais pas si vous en en plus, ça évolue, là, c'est vrai que ça évolue de toute manière. La vraie problématique, ça va être Raw. Ça va être Raw parce que Clash in Paris, ça va finir à 22h à peu près, dans ces eaux-là. 22h. En théorie, à part si tu habites le sud de la France. Plus 23h si ça commence à 20h. Bon, tu peux rentrer dans la nuit, mais effectivement, le matin, c'est un peu compliqué. Après, n'oublions pas aussi que la population qui regarde le catch, c'est quand même plus des gens aussi d'être. Il y a des jeunes, hein, je n'exclus pas les jeunes, je veux dire les gamins, les pauvres. Je n'exclus pas les lycéens, tout ça, mais quand même, les gens qui ont le pouvoir d'achat d'aller aujourd'hui dans un show de catch WWE, ça reste des 30 ou des gars qui ont 20 ans ou 25 ans. Donc, en théorie, ils peuvent se débrouiller dans leur vie pour avoir leur dimanche ou leur lundi. Ouais, mais moi, je pense aux petits jeunes là, qui sont fans de Roman Reigns et qui veulent assister au plus grand show de WWE en France. Non, mais Mathis, regarde,
Non, mais il n'y a pas si longtemps, là, tous les PLE pay-per-view étaient le dimanche. Ça fonctionnait sans aucun problème. Nicolas, les salles étaient pleines. Ce que dit Nicolas dans le chat, j'ai vu très peu d'enfants à Backlash. C'est vrai que, bon, alors, je fixe pas vraiment les enfants, donc je sais pas. Mais c'est vrai que je me rappelle pas d'avoir vu les enfants, c'est plus des vingtaines, trentaines, ouais. Et exactement, c'est cette génération-là, c'est la génération Catch Attack, c'est ça qui remplissent, même les streamers qui regardent, qui en font la promo, c'est ceux qui ont grandi avec Catch Attack. Exactement. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, aller à Paris, se déplacer à Paris, donc ça coûte déjà un billet. Prendre un billet, ça coûte un billet. Je vois pas, encore une fois, à part des Parisiens immédiats, je vois pas une masse de gamins de 15 ans débarquer de Limoges ou de Tours. Tu comprends ce que je veux te dire? Encore, si c'est là, c'est presque pas loin, mais ou de Marseille ou de Bordeaux. Et encore, Bordeaux, c'est à 3 heures. Tu vois, tu peux toujours. Je pense qu'ils se sont dit, ok, c'est un dimanche. Par contre, la question, c'est pourquoi il y a un pay-per-view le dimanche. Moi, je sais. Et Antoine vas-y, Antoine, je te laisse. Ah, vas-y. On a la même réflexion, je pense. Parce que avant, donc, ça avait lieu le samedi, ils étaient ça fait quand même quelques années maintenant qu'ils organisent les PLE le samedi. Là, c'est vrai que c'est le premier PLE où ça revient le dimanche, depuis quand même assez longtemps. Pour le moment, on sait pas, parce qu'il y a peut-être des pourquoi? Parce que, en fait, tout simplement, avant, le show A, c'était SmackDown sur la Fox. Et maintenant, le show A, c'est Raw sur FX. Je pense qu'ils veulent plus que Raw soit international que SmackDown aujourd'hui. Donc forcément, si tu veux faire Raw dans le même pays, tu vas plus organiser ton PLE le dimanche pour louer la salle, l'arène de pour jours avoir de suite, une journée ouais, c'est ça. Où il y a Après, il y avait une rumeur à un moment donné qui disait il voulait faire SmackDown, PLE, Raw dans la même ville. Est-ce que il y a un monde, on n'en sait toujours pas. Est-ce qu'il y a un monde où SmackDown pourrait avoir lieu, par exemple, à l'Accor Arena, par exemple? Mais pourquoi il l'aurait pas annoncé? En cours de deal. Non. Mais non. Parce que pour que Clash in Paris ait lieu non, ça tient pas la route. Non, puis pour les shows de UFC, le calendrier ne va toujours pas jusqu'au mois. C'est vrai qu'il y a cette possibilité qu'il y ait juste un show. Mais il y a la possibilité qu'il y ait l'UFC. C'est vrai qu'il y avait ces rumeurs que que le TKO, donc UFC WWE, voulait rassembler, voulait faire des week-ends TKO. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir un UFC Paris le samedi? Sachant que ça a lieu vers là, généralement, les shows de l'UFC. Vers ces périodes-là, j'ai l'impression, sachant que ça serait pas incroyable qu'il y ait l'UFC Paris à l'Accor Arena. Et écoute-moi bien. C'est pas con ce que je dis. S'ils font l'UFC le samedi à l'Accor Arena, c'est le même groupe qui paye l'arène. Hein. SmackDown à l'Accor Arena peut très bien se faire. Peut-être que le setup de l'UFC, c'est pas le setup. Oui, bon, ça se bouge en 3 secondes. Oui, ça se bouge un peu, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plus de chances qu'il y ait l'UFC Paris, même si l'UFC Paris va souvent à Bercy là, mais peut-être que c'est un changement de stratégie de groupe. Mais ça va être intéressant parce que peut-être qu'effectivement le Clash in Paris plus l'Euro, c'était facile de faire dimanche, samedi, mais ça change quand même beaucoup. C'est vrai qu'en termes d'orgas, c'est quand même bien différent. Et c'est vrai que même à regarder, bon là, ça aura lieu en pleine soirée, donc, à l'heure française, donc ce sera bon. Et c'est vrai que même nous, par rapport à l'heure, les gens préféraient évidemment regarder ça un samedi qu'un dimanche par rapport au fait que ce soit la nuit. Mais comme dit tout suite, peut-être que c'est tout simplement un truc d'organisation. Oui, de pas payer samedi, un dimanche sans rien, et puis Mais de toute manière, les gens qui ont cours le lundi ou qui travaillent le lundi, les gars, vous préférez votre avenir ou un show de la WWE? Ouais, et surtout mettre tout votre PEL dans là. Voilà, maintenant vous arrêtez de péter les couilles et vous abandonnez tout. C'est une autre question, à quel prix? À quel prix? Ça, c'est une vraie question, ça. Alors... si on compare, les prix ont monté partout en général. Si on prend le marché canadien puis on compare à Emission Chamber qui a lieu dans 2 mois, puis le dernier Money in the Bank, mais qui était dans une plus petite salle à Toronto aussi, les prix ont monté. C'est ça. Et moi, j'ai peur que les prix, on soit très surpris des prix parce que j'ai l'impression, mais c'est peut-être une erreur, qu'ils ne s'adaptent pas énormément au pouvoir d'achat locaux. Après, pour le coup, certes, après, bon, voilà, c'est une plus petite arène, mais ils ont réussi à sold out la LDLC Arena en faisant, à l'époque,
a été battu par la suite. Mais le show le plus rentable en arène de l'histoire de la WWE, quand même. Ah ben ça, C'est que les fans de 4 se sont quand même prêts à mettre de la thune, quoi. C'est ça que je veux dire. Parce que ça montre justement qu'ils montent les prix de show en show s'ils arrivent à battre le record de show en show. Mais est-ce qu'on connaît le tarif médian qu'il y avait le tarif médian de la LDC Arena? Combien, même dans le chat, les gens qui étaient là, combien vous avez payé vos billets là? Je crois que c'était genre Mathias? Je sais plus. C'est pas si cher que ça, hein, je trouve. À part le ringside, évidemment, le ringside est toujours cher. Non, mais on parle. Mais le prix moyen, sans une assez bonne place sans être au fond de la map, ouais, voilà, comme le dit Nicolas, c'est 380 € pour une place en gradin, tu vois. Common Fire 260, j'ai payé 190 en catégorie 6 pour les deux shows. 250 Firefly. En vrai, pour deux shows, tu vois, ça me paraît pas non plus. À part... si t'as pas le déplacement, ça va là. Oui. Juste pour en termes de billets. Exinus, il nous dit 576, mais 576, t'étais placé où, Jackson? Et puis faut pas oublier que là aussi, on est donc dans une plus grande arène. Les billets à prix plus faible, il y en aura beaucoup plus que la LDS Arena. C'est ça que Lotus qui a eu 150 € la catégorie 1, mais parce qu'il a eu les couilles d'attendre, ou il a eu la possibilité d'attendre. C'est vrai que la veille de Backlash, les prix ils baissaient bien les derniers. Là. Ils baissaient, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas rempli. Mais là, si on est dans une... Peut-être que c'est la stratégie à adopter. La stratégie, c'est d'attendre. Mais s'il faut être à Paris, quoi. Il ne faut pas devoir booker un hôtel, un avion, un train... Juste pour savoir, le chat, il y en a beaucoup qui ont déjà réservé leur hôtel en mode juste comme ça avant tout le monde. J'en ai vu dans le chat plus haut, là. Ouais, j'ai vu quelques-uns qui disaient oui, mais je veux savoir à quel point les gens ont fait ça. Une petite inside hier, Mathias qui nous envoie le truc à 3 ou 4 heures du matin, heure française, donc vers 3 heures au Canada. Il nous disait d'ailleurs, les gars, vous pensez pas qu'il faut réserver l'hôtel Au cas où. Calme-toi. Au cas où. Et attends, il y a quand même des gens qui disent qu'il y a déjà des hôtels sold out, toi. Oui, mais à côté de l'Arena, je pense que c'est mal là. Mais l'avantage de Paris, c'est que c'est très bien desservi en transport en commun. Par rapport à Lyon, et voilà. C'est très bien desservi, et puis il y a des milliers d'hôtels. Ça devrait aller normalement. Et alors, il y en a qui ont réservé à 5 minutes, là, Azik, qui nous dit 5 minutes de l'arène à pied, donc j'imagine qu'il a réservé son hôtel. Combien vous avez payé, si c'est pas indiscret, pareil, les hôtels, est-ce que ça vous a paru cher ou pas? C'est ça aussi la question. C'est vrai que Paris quand même accueille des 180. énormes concerts mais ils sont habitués, et puis il y a énormément d'hôtels à Paris, donc ne stressez pas pour 380 €. Moi je me demandais juste, moi j'avais pas peur de s'il restait de la place ou pas, c'est juste pour, est-ce que pendant des week-ends d'événements comme ça, justement les hôtels ne augmentent pas les prix? Mais si, bah oui, mais à côté, mais si t'es un peu plus loin, si t'es vers Bercy, pour le coup, il n'y a rien, tu vois. C'est sûr que il y a moins de chances que les prix augmentent. Après, Paris, le week-end, c'est plus cher. C'est pas donné de base, déjà. Je pense, quand je vois les prix que nous met 270 € pour de nuit, pour le plus proche, j'imagine que Nicolas sera 2. Ça, j'en sais rien, mais bon, 270 € de nuit à Paris, c'est pas énorme, là. Soyons pragmatiques. Hein, après, il faut pas lui dire que dans l'hôtel, il aura des rats et... Ah, ça, j'en sais rien, oui. Et, puis, ça. et des traces cheloues sur la couette, mais... Mais après, c'est ça, vous avez ceux qui ont réservé les hôtels, j'espère que vous avez pris annulable, parce que vous n'arrivez pas à avoir de billets, ou si les billets sont à 1000 balles, peut-être en vrai, honnêtement, la WWE a toujours réussi toujours à mettre des places vraiment très chères pour le ringside, et pour les places les moins chères, ça reste quand même un prix assez raisonnable pour ceux qui n'ont pas forcément un énorme budget. Il y a toujours évidemment, faut pas s'attendre à ce que ce soit 20 €, évidemment. Mais surtout là, dans une arène aussi grande comme ça, faut pas... Je pense que là-dessus, il y aura pas ce sera pas compliqué, parce que la plupart des gens, en fait, avec la LDC, avec Backlash, la LDLC Arena, ils avaient pas kiffé le fait qu'il y ait genre juste 10 places à un prix à 100 €, tu vois. Ouais, c'était juste le prix... La catégorie la moins chère, ouais.
C'est sûr, mais si je me permets, la bonne nouvelle, c'est qu'ils vous ont annoncé Raw en même temps que Clash in Paris. Fait que ce qui veut dire que vous allez avoir des billets combos. Là. Parce que si on compare encore avec Elimination Chamber au Canada qui a eu le mois prochain, ils ont annoncé SmackDown après. Donc ça veut dire que les gens, ils ont déboursé des billets pour Elimination Chamber plus ça. SmackDown donc ça, séparément. Ça veut bien dire que par exemple, le deal là pour SmackDown, en l'occurrence, il a été conclu après. Ben, ou peut-être c'est juste une nouvelle stratégie de voir plus vendre. Je sais pas quoi dire. France, oui, peut-être c'est ça. Puis il y a quand même aussi un avantage qu'il y a en France qu'il n'y a pas aux États-Unis ou au Canada par rapport au prix. Bon, même si on s'y base, ou même en Angleterre, c'est que vous savez, il y a Ticketmaster depuis quelques temps font maintenant des ventes des prix de billets algorithmiques, c'est-à-dire qu'ils se basent sur l'offre et la demande pour faire augmenter artificiellement ça, c'est pas qu'aux États-Unis. Les prix. Alors justement, c'est ça que vous pose, c'est-à-dire que quand tu es en Angleterre, c'est dans les pays anglo-saxons de façon générale, hors Union européenne en tout cas. Donc il y a cette stratégie. Donc si demain vous voulez acheter un show aux États-Unis, par rapport à l'heure de la journée, par rapport à la demande, par rapport à tout ça, vous pouvez payer du simple au tri. En France, c'est interdit de faire ça, ou du moins ce n'est pas appliqué. Donc les prix ne peuvent pas exploser du jour au lendemain sur la même catégorie. C'est-à-dire que s'ils sont affichés à 180 €, les prix peuvent que baisser avec le temps. Ils peuvent que baisser, mais en mode on fait des ristournes. C'est pas on baisse parce que personne n'achète, façon où c'est pas un algorithme qui dit on va baisser. C'est la WWE qui va décider, ok, on vend pas là, on va baisser. Mais ça vous protège un peu sur le fait que voilà, mais tu vois le Ticketmaster WrestleMania, j'imagine que c'est le Ticketmaster américain qui prend la proue. Donc si tu es au mauvais moment, au mauvais endroit, au mauvais truc, ben tu peux te payer du simple au tri. Bref, ça peut protéger un tout petit peu les prix des billets en France. C'est cet aspect que Ticketmaster n'applique pas encore son principe d'algorithme. Donc, puis aussi, il n'y a pas la revente massive. Tu sais, je veux dire, la revente massive est un autre problème en Amérique, mais que tu peux acheter des tonnes de billets, puis après ça, les revendre. Donc, ça aussi. C'est vrai que pour ceux qui ne savent pas, aux États-Unis, il y a un vrai business autour de ça. C'est qu'il y a des gens qui achètent des billets et qui les revendent plus cher. En France aussi. Non, je crois qu'en France, c'est légal, ça, je crois. Enfin, tu peux le faire illégalement, mais je veux dire, légalement, sur Ticketmaster, ça se fait aux États-Unis, mais en France, c'est légal. Oui. Mais en fait, tout ça pour dire que soyez sûr d'avoir un billet avant de tout réserver. Là. Vous prenez des choses abordables, clairement. Non, mais c'est sûr qu'il y aura des billets aussi, là, pas besoin de paniquer non plus. Là, après, il y a 40 000 places. Oui. 40 000 places, tu comptes venir, Monkey? Honnêtement, je sais pas où je serai en août là. Voilà, mais lui, il change de pays tous les 3 semaines, faut calmer ça. Mais je serai pas où je serai en août, mais si je suis en France, il y a des chances que j'y monte, mais ou que j'y sois. De toute façon, comme on dit, la bonne nouvelle, c'est que c'est sûr qu'il va rester des billets jusqu'au jour même. Fait que si Monkey réalise qu'il est en France une journée avant, il pourrait. C'est ça. Bravo. Je t'accueillerai dans mon hôtel, dans mon Airbnb. Ça va, je peux me loger à Paris. J'ai des amis, moi. Donc, il vient de refuser. Un peu de bâtard. Aïe. Bon, il est beau ce logo quand même. Le nom de show, en vrai, vous en pensez quoi, le chat? Donc, évidemment, en lien avec Clash at the Castle qu'on avait vu au Royaume-Uni. Aussi Clash in Glasgow aussi. Ouais, c'était Clash at the Castle. Non, t'as aussi Clash in Glasgow. Non, Clash at the Castle. C'était quoi l'autre d'avant? Non, c'est Clash. Il y a eu Bash in Berlin. Bash in Berlin, oui. Bash in Berlin. Non, mais parce que j'ai fait l'erreur. Mais tu sais qu'aujourd'hui, j'arrête pas de. Du coup, attends, c'est Clash, c'est Bash, c'est. J'y arrive plus là. Excusez-moi. Bash in Berlin, je pense que c'est le B&B là. BNB. Mais là, le Clash in Paris. Oui, le logo est beau. Le logo est beau, il y a la Tour Eiffel. C'est cool quand même qu'il y ait le nom de la ville dans le nom du show. J'avoue que la semaine dernière, j'ai dit j'aimerais bien que ce soit un PLE comme Money Bank qu'on connaît déjà tous. C'est quand même bien mieux. Genre Bash in Berlin, dans 5 ans, on a tous oublié, tu vois. Oui, clairement. Voilà. Mais c'est ça. Alors, est-ce qu'on parle du sujet qui fâche? Oula, c'est quoi? C'est la carte. La carte. C'est pas tant les matchs. Les matchs. Oui, tu veux savoir s'il y aura des stars, contrairement à Backlash. Les personnes, les catcheurs qui vont se déplacer. Ah là, concrètement, s'il n'y a pas John Cena, je me tire une balle. Bon, John Cena, est-ce qu'on y croit? Déjà, faisons par élimination. Vas-y, Antoine, vas-y. Mais là, faut pas oublier, le PLE, d'avant vous, c'est quoi? C'est SummerSlam. Ah, SummerSlam.
C'est SummerSlam, mais qui a lieu le 2, le 2 et 3 C'est vrai, août. oh putain, t'as raison, parce que moi ce que je Faut me pas suis dit, c'est l'oublier. que, ok, c'est cool, on n'est pas juste après WrestleMania où genre il se passe rien, tu vois, ils doivent relancer le truc et tout. Ah, c'est ça. Là, Vous êtes après mais c'est SummerSlam, après mais qui est le SummerSlam. premier week-end de 2 jours. Donc là, c'est là où il y aura déjà eu toutes les rencontres, où il y aura eu toutes les blessures. Ça pue. Ah ben c'est qu'il faut pas l'oublier. C'est le premier SummerSlam sur 2 jours. Hein. C'est vrai, en plus, c'est vrai. Il faut vous garder Donc ça en tête. il restera même pas de rencontres, de grosses rencontres qu'ils pourraient faire à Paris. Ouais, ben, soit faire des rematchs. Il y aura des rematchs. C'est un peu quand il y avait Backlash, là, ben, c'était le rematch de WrestleMania. Grosso modo. En vrai, ça veut rien dire. Tout dépend de comment ils construisent les shows avant SummerSlam et il y a moyen de faire des choses. Et même les rematchs, en vrai, les rematchs, la plupart du temps, t'as des stipulations. C'est cool. C'est cool. Oui, mais alors, mais bon, mais une fois qu'on a dit ça. Mais non, mais je pense que. Non, mais je pense que Coral G a raison en disant que John Cena va être là. Moi, mais s'il y a un nom mais que je peux parier, mais que je me dis qu'il va être là pour Baston à Paris. John Cena, dans ma tête, il est à tous les périodes de l'année. Genre, je veux dire. Surtout celui-là. Il est en semi-pause, oui, pour un tournage, je sais plus où. Là, il a Budapest pour. Attention, voilà. Est-ce que tu as vu c'est quoi le film, Monkey? Non, j'ai vu passer l'info là. Écoutez-moi, c'est hilarant quand même. Quand t'étais petit, est-ce que tu jouais à des petites voitures? Oui, bah oui, comme tout. Et bah, c'est un film sur ça. Ah, mais de toute façon, ça c'est Mattel qui doit faire tout. Oui, il y a eu Barbie, il y a eu tout ça. Là, il y a un film Minecraft qui sort. Je sais pas si vous avez vu. Donc, c'est pas. Mais oui, bon, d'accord, ok. Ils essayent de faire les. Mais en bon. soit, là, l'absence de John Cena pour moi est totalement normale. Il y a rien à faire avant le Royal Rumble. Et quitte à faire genre 30 shows dans l'année, autant les faire après le Royal Rumble. Il y a rien avant le Royal Rumble à faire. C'est à partir du Royal Rumble où ça va se lancer. Mais bon, mais pour moi, il va être là parce qu'il a dit qu'il voulait faire une tournée d'adieu partout à travers le monde. Bon, ben Clash in Paris, c'est à l'extérieur. Bon, Cena, j'y crois. Cena, j'y crois aussi. Après, pour le coup, c'est vrai que le fait que ça ait lieu après SummerSlam. Et oui. Le problème, c'est que t'as aussi des. Genre, après des gros rendez-vous comme ça, t'as souvent aussi des pauses voulues. Des pauses, c'est la fin de l'été, c'est le retour des enfants à l'école. Il y a ça, même aux États-Unis. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont des familles, etc. Donc, peut-être que c'est le moment où ils prennent leur pause. Mais bon, ok, John Cena, ok. Roman Reigns, c'était ce que. Roman Reigns, alors tu sais, ils ont publié la bonne annonce sur YouTube, et c'est vrai que c'est vraiment une vidéo juste pour faire une vidéo, quoi. Il y a vraiment rien dedans. Non, il n'y a aucune info. Non, mais c'est sûr qu'il est trop tôt pour avoir un line-up de catcheurs aussi. Non, mais attends. Soyons précis. Je vois pas Roman Reigns. Quoi? Bah, j'y crois pas beaucoup, là. C'est quand même s'il y a 40 000 personnes. Ouais, il faut quand même Reigns soit là. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait. Il faut qu'il y ait 40 000 personnes. Il faut quand même qu'ils vendent 40 000 billets. Donc, il y a peut-être que ça qui va jouer un peu. Mais. Bah, attends, on peut faire une comparaison qui est incroyable. Hein. Vas-y. Connaissez-vous AEW Grand Slam? Non, vas-y. Grand Slam, donc, qui était de base, il l'avait annoncé en grande pompe en Australie dans un stade. Ensuite, mauvaise vente de billets, on va le passer en arène. Et au final, ce n'est plus un pay-per-view, c'est un show télévisé. Ça remplace Collision. Mais attention, ça n'a même pas lieu à 20h aux États-Unis, ça a lieu à 22h, 22h30, Antoine? Ouais, à la fin de la NBA. Donc c'est après la NBA, 22h30. Ouais. Donc, ça passe d'un pay-per-view dans un stade à un show télé à 22h30. Et à cause d'une mauvaise vente de billets, concrètement. Donc là, ben, vendez des billets si vous voulez pas finir en live event. C'est ça que c'est ça. C'est littéralement ça, là. Mais en vraie question de oui, est-ce qu'ils vont mettre un peu toutes les forces dans la bataille? Mais moi, ce qui me fait énormément peur, c'est le SummerSlam, effectivement, outre les blessures. Après, ça va, parce que tu regardes l'année dernière, je montre la petite vidéo, tu regardes l'année dernière, concrètement, Bash in Berlin, c'était à la même date, 31 août également. Ok, il y avait qui? Et pour le coup, t'avais quand même des assez gros stars. T'avais un rematch CM Punk Drew McIntyre avec une stipulation. Bon, la stipulation n'est pas la meilleure de toutes. Mais t'avais quelque chose. Bon, en main event, t'avais Gunther contre Orton. Match exceptionnel. J'ai adoré. Mais t'avais des choses bien. Mais SummerSlam n'était pas sur 2 soirs.
Il y a le T'avais deux soirs Owens, après t'avais Rhodes. Et oui, il nous dit Lotus, c'était quoi la carte de Clash at Castle en 2022 après le Survivor Series? 2022, t'avais. Pardon. En 2022, t'avais Drew McIntyre contre Roman Reigns, mais là, attends, c'est en été, on est dans un énorme stade, là. Faut pas oublier. Ouais, c'était là mais qu'il y avait la fameuse chanson de Drew McIntyre. Oui, à la fin, c'est ça. La fameuse. C'était La fameuse. Ouais, la fameuse. On va voir aux Champs-Élysées, tu penses, à la fin ou pas J'ai hâte. J'ai pas suivi, vous y serez. C'est vrai qu'on n'a pas parlé. Bah, moi, j'y serai, évidemment, les gars. Oui, je pense que Mathias y va. Je crois qu'il y a. Jugurta va, j'imagine, essayer de venir. Jugurta va essayer, mais après lui. Si il a son passeport. Antoine, il y va si vous vous sebez. Aussi, Natalia est là, visiblement. Je sais pas si je sais plus qui va écrire ça dans le chat, là, mais. C'est ça? Il faut que Natalia soit là aussi. Hein. Il faut qu'il y ait Natalia. Il ne se déplace que s'il y a un Canadien. Après, s'il y a Owens, ça marche. C'est vrai que la dernière fois, il y avait manqué de Canadiens à Backlash, on s'en rappelle. C'est vrai, il y avait Owens, mais pas Zayn. C'est vrai, alors que Zayn était champion. Oui, puis en grosse popularité, là, je veux dire, tout le monde l'attendait de pied ferme aussi à Backlash. Il était dans un live event, dans cette tournée-là. C'est vrai. Donc là, est-ce que vous allez avoir votre lot de gens qui parlent français? Ça serait intéressant aussi. Là. Il en faut, parce que sinon, à Raw, ça va être une... Après, c'est vrai qu'à Raw, oui, c'est vrai. Après, le SD, c'était bien passé, je trouve, à Lyon, parce qu'il n'y avait pas eu trop de promo. Je crois, quand même. Ils avaient fait attention. Le SmackDown, il y avait eu la promo de fin avec AJ Styles et Cody Rhodes. Mais si je peux me permettre, c'est que l'avantage, c'est que c'était un SmackDown d'avant PLE. Là, c'est un Raw d'après PLE, donc il faut construire des nouvelles rivalités. Généralement, donc les Raw après, ça parle, les SmackDown d'avant, ça se bat, généralement. C'est ça, exact. Les matchs qui n'ont pas lieu en PLE, ils ont lieu à SmackDown. Donc, si on fait le listing de ce que vous aimeriez voir, c'est Cena, Roman Reigns, Drew McIntyre, Kevin Owens, c'est quoi? Ouais, j'avoue, le chat, là, les stars que vous aimeriez voir si vous venez au show, ce serait qui? La star, là, que vous vous dites, si j'y vais, il faut qu'il y soit. Après, faut pas oublier qu'il y a toujours les blessures qui existent. CM Punk, justement, il n'avait pas pu venir l'année dernière. CM Punk n'avait pas pu venir. Rhea Ripley, pareil, elle était blessée. Il y avait vraiment une grosse liste d'absences à cause de blessures, d'absence après WrestleMania. Roman Reigns s'était absenté après WrestleMania également. Seth Rollins aussi qui était blessé. Seth Rollins était blessé. Pendant Backlash, t'avais eu un gros problème par rapport aux stars, ouais. C'est ça. C'est vrai que Seth Rollins et Seth Rollins avec toute la foule qui chante comme en 2023, les gars. Ça serait incroyable. Quelque chose que j'aimerais dire, relever, souligner, c'est que les Américains, j'ai l'impression, sont plus hype par ce show que nous. Non. J'ai vu. Pourquoi? J'ai tous les Américains qui vont commenter la nouvelle. Ils sont tous hype. Genre, vraiment, les gars, ils sont vraiment choqués parce qu'ils ont vu, je ne sais pas. Par rapport au public, mais pour qu'est-ce que les Français ou les alors que les Français sont en mode « Oh, je voulais voir Money in the Bank, c'est nul !» genre, ils sont pas contents qu'il n'y ait pas de simulation ou des trucs comme ça. Non, mais c'est vrai que ça, c'est vrai qu'il y a rien sur les publications de catch shows, on voit des gens qui n'aiment pas la date ou qui n'aiment pas le nom du show. Ouais, la date, ça se plaint beaucoup de la date, là, c'est ça, parce que là, clairement. Après, beaucoup parlent, on perd des prix. C'est vrai que ça, c'est quand même un enjeu. Il faut avoir peur, oui. Ça, c'est avec raison. Ça, c'est avec raison. Mais peut-être que, oui, effectivement. Après, on aime bien se plaindre, là, quand même, aussi. Pays qui se plaint beaucoup. Moi aujourd'hui, je vais pas me plaindre. Vraiment, attends, il y a 5 ans, il y a 5 ans, les gars, 5 ans de PLE en France, quand même. Est-ce que vous l'aurez imaginé? C'est. Non. Pour tous ceux pour tous les fans français qui oui, mais je pense. Excuse-moi, je vais te casser. Termine ton truc, je vais casser un peu ton truc. J'ai cassé un peu. Je pense que oui, tant mieux pour nous. Enfin, oui. Tant mieux pour nous. Après, je pense que ça vient d'une stratégie globale de la WWE. Oui, je ne pense pas qu'il y ait une volonté assumée de se dire la France, c'est cool, on va y aller 2 fois par an. Non, c'est sûr qu'ils n'iront pas autant qu'on va. Pour moi, après ce show, c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur l'avenir. Quelle suite après Clash in Paris? Évidemment, c'est beaucoup trop tôt, on est qu'en janvier. Mais
C'est intéressant d'en parler. Ben, tout va reposer sur la vente de billets. Je veux dire, ben, si la salle là, est est pleine à 30 000, mais 35 000, ben, c'est un succès pour eux. Là. C'est clair et net. Là. Et que l'ambiance est bonne et que le show a des bons retours. Et qu'ils font beaucoup de thunes. Après, n'oublions pas, encore une fois, que c'est une stratégie qui est beaucoup plus globale d'internationalisation de la marque. Ouais, mais encore une fois, regarde, attends, ils vont pas dans tous les pays non plus. Et là, en France, moi, j'avoue que je m'y attendais qu'ils viennent qu'une seule fois. Tu vois. Regarde, la Belgique, ils y reviennent. Okay, Belgique, premier euro, là, très bientôt, en mars, c'est dans moins de 2 mois. Oui, mais bon, ils venaient quand même régulièrement en live event. Ok, tu vois. Ouais, sans le Covid, oui. Hein? De quoi? Sans le Covid, oui. Après le Covid, ils ont fait qu'un seul show, là, depuis 2020, depuis 2018. Ah ouais? Bon, ok. Bah, enfin, bref. Londres, enfin, l'Angleterre, ils y vont moins. Bizarre, étonnamment, d'ailleurs. Non, ils ont fait encore des tournées, là. Non, des tournées, mais bon, ok, on compte les live events. Oui, t'as raison, en Belgique, compte les live events. Ah, oui. Là, ils vont en Espagne. Oui. Ok. Ils parlent de l'Italie. Oui, je sais pas si c'est même annoncé. Ils en font en Italie. Ok, on a compris que l'Europe était déjà bien truc. Je pense que ça va continuer. Il va y avoir 1 ou 2 shows en Europe chaque année. Ça va continuer. Alors, ça sera un peu la France, ça sera un peu la Belgique, ça sera un peu l'Italie, ça sera un peu l'Espagne, ça sera peut-être le Portugal un jour, c'est loin le problème. Ça sera l'Angleterre, etc. Là, ils ont commencé à aller en Australie 1 fois par an. J'exagère un peu, mais enfin, c'est un peu l'idée. Il y a cette idée-là, d'aller en Australie, donc d'aller vers se rapprocher. Qu'est-ce qui manque en territoire? Et bon, l'Afrique, malheureusement, c'est pour le moment, c'est le pas... Japon, ils aimeraient. Il y avait des rumeurs sur ça. Ouais, non, mais prenons, je te dis, l'Afrique. Quel pays d'Afrique pourrait accueillir? L'Afrique, si on étend avec le Moyen-Orient et tout, là, c'est pas vraiment la même chose, vous avez compris. Mais bon, quand ils vont aller en Afrique du Nord. Ça fait comme maintenant qu'ils n'ont pas fait de show tout court en Afrique, c'est vrai que ça fait très c'est ça. longtemps. Donc ça pourrait être un nouveau territoire, sachant que c'est très suivi dans des pays. Mais la problématique là vient du pouvoir d'achat, c'est un peu compliqué de voir. Donc oui, peut-être un pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Égypte, même s'il y a des problématiques sécuritaires aussi, il ne faut pas l'oublier. Ça aussi qui compte. Ils pourraient aller en Afrique du Sud s'ils vont beaucoup plus. En Amérique du Sud, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu comprends ce que je veux te dire? C'est qu'il y a tellement d'endroits où ils peuvent, mais l'Europe a toujours été quand même sacralisée. Tu vois, il y a toujours eu 4 à 5 shows par an, live event, en Europe. Donc, il ne faut pas non plus avoir peur. Là, 2 shows en 1 an à Paris, en fait 3 de 4 en France, ok, mais je pense qu'on ne va pas disparaître de la carte. Ensuite, si on suit la logique l'année prochaine, les shows sont si AB perd les droits, vont sur Netflix. Donc ça va amener... c'est un vrai sujet également. Et on va parler de la diffusion. Donc ils ont d'autres territoires, ils veulent s'internationaliser, ils veulent faire quelque chose qui est leur fer de lance. On parle d'un WrestleMania en Arabie Saoudite en 2026. C'est vrai. Entendu? Donc il ne faut pas avoir peur non plus. Si vous ratez celui-là, vous en aurez d'autres. C'est le Royal Rumble? Oui, c'est le WrestleMania, j'étais en mode attends quoi? Non, il n'y a pas eu une... c'est pas vraiment des rumeurs, je pense que c'était juste des gens qui disaient s'ils ont le Royal Rumble... Ouais, c'est ça. Bon, officiellement, c'est le Royal Rumble en tout cas. Donc c'est ça... mais c'est ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que, attention, c'est chouette, et puis si vous ratez celui-là, il y en aura d'autres. Et puis voilà, et puis au pire, vous irez en Belgique, vous voyagerez. J'ai hâte de voir, à votre avis, cette année, ils font quel pays? Parce que du coup, là, c'est bon, ils commencent à annoncer. Là, ils font donc États-Unis, en PLE, hein, je parle. Canada, France. Pour l'instant, c'est les seuls pays annoncés avec l'Arabie Saoudite, évidemment. Oui. Quel pays, à votre avis, peuvent aller cette année? C'est vrai que ça parle beaucoup de Mexique, mais le Mexique, c'est parce qu'il y a eu cette fake news qui a été... de Penta, non? relayé par... Non, je crois que c'était Dragon Lee, je crois. Dragon Lee, pardon. Et Raquel Rodriguez. Après, c'est peut-être que le Mexique est sur les tablettes. Hein. Ah bah, c'est très possible d'ailleurs. Ah, c'est pas Denis. Moi, je me rappelle de 2-3 live events qu'ils avaient fait l'année dernière avec notamment Stephanie Baker, ses débuts. Et l'arène était bien remplie aussi. Donc c'est sûr et certain que le Mexique... Le Japon, ça serait chouette. Ça serait chouette, le Japon. Parce que oui, mais qu'au Mexique, ils ont énormément de stars locaux. Là, c'est vrai qu'ils commencent à en avoir des catcheurs mexicains à la WWE quand même. Ah oui, donc, aller à Mexico City, ce serait pas incroyable. Surtout, c'est Rey Mysterio, comme il le disait. Il voulait prendre sa retraite avant ses 50 ans. Bon, il a 50 ans. C'est sûr que peut-être qu'un PLE autour de Rey Mysterio ne serait pas non plus mauvais.
L'Inde, c'est vrai que l'Inde, ils ont fait un show, je crois. Et ils ont fait le Superstar Spectacle, mais c'était aux États-Unis, mais consacré à l'Inde. Ah, c'était. Ok. Et il y en a eu le premier. Attends, je crois. Antoine, je sais pas si tu te rappelles. C'est pas parce que c'était pendant le Covid. Oui, je crois que le premier a eu lieu en Inde et le deuxième a eu lieu aux États-Unis, je crois, pendant le Covid. Il me semble. Ouais. Et après, ils ont tout lâché, ils ont licencié les catcheurs indiens. Bon, en tout cas, il y a quand même. Il y a des tests, il y a des endroits où ils peuvent le faire, mais le Mexique, moi, j'y crois beaucoup. Mexique, ça va être le plus Mexique, probable, hein, cette année. Brésil, Japon. L'Australie, là, ils vont y retourner, c'est sûr. C'est sûr qu'ils vont y retourner parce que quand même, malgré les horaires de merde. Non, si, pour vous aussi. si, c'est vrai. C'était horrible. Je l'ai fait une fois, je le ferai pas deux, je pense. Non, attends, t'étais là? Eh ouais, j'étais là, je m'étais levé. À 4h du mat. Pas à 4h, c'était 5h, je crois. Ouais, ben, je pense qu'il est arrivé au show principal. Je suis arrivé au show principal, je me suis pas fait chier quand même. Mais un samedi, me lever à 5h, c'est pas trop dans mon principe de vie. Enfin, rémunéré, ça peut m'arriver, mais sinon, non. Mais voilà. Et d'ailleurs, en parlant d'horaire à la con, de diffusion et tout, on sait où ça va être diffusé, comment ça va être diffusé. Alors, Clash in Paris, en termes de diffusion, les gars, sachez que c'est une galère, mais pas possible pour la France. Déjà, même la WWE dans le communiqué dit les détails sur la diffusion seront annoncés bientôt. Plus tard. En mode, on sait toujours pas où ça sera diffusé, qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire, parce qu'en gros, pour résumer la situation, c'est diffusé sur Peacock aux États-Unis, sur Netflix à l'international, sauf dans quelques pays, dont la France et la Belgique. Attends, pourquoi Peacock? Bah, aux États-Unis, c'est les PLE sur Peacock. Ah bon? J'avais raté ça? Oui. Ça, pardon. Ce n'est pas sur Netflix, les PLE aux États-Unis. Non, c'est juste au Canada, au Royaume-Uni. Ah putain, j'avais raté une partie de l'affaire. Ok. Oui, mais c'est vrai qu'on pourrait oublier Peacock, mais c'est vrai que ça existe. C'est vrai. Ok, il y a Peacock aux États-Unis. Oh, bah, c'est eux qui guident tout, alors là, c'est bon. Eh oui. C'est fini. C'est fini. Ok. Donc en France, c'est spécial parce que donc on n'a pas Netflix, donc ça sera sur le WWE Network. Mais en même temps, t'as AB1 qui peut aussi diffuser les 4 PLE par an comme l'année dernière. Donc là, ils vont commencer avec le Royal Rumble cette année. Certainement, WrestleMania. Clash in Paris, j'imagine, ils vont le prendre également. J'espère pour eux. J'espère pour eux. Donc là, à partir de là, on peut aussi se demander, en ringside, ça va parler d'eux dans le chat tout à l'heure. Comment ils vont faire? Est-ce que ce sera comme l'année dernière? Est-ce qu'ils vont prendre des commentateurs sur Netflix qui sont donc à Jules et Nadir Mohamedi? Moi, j'ai une peur. J'ai une seule peur, c'est que AB, Media One, fasse la même erreur que l'année dernière, c'est-à-dire que ça soit en différé. Et ça, je pense qu'ils n'ont pas le choix hein, pour le PLE. Pourquoi ils n'auront pas le choix? Parce que direct, le direct est sur le network. Ouais, mais s'ils ont s'ils ont le droit que d'enregistrer, tu penses? Ah, c'est sûr, moi j'en suis sûr, certain. Ils le feront en live, ils l'auraient fait en live sinon, ça n'aurait eu aucun sens. Mais non, parce que moi je pense que la stratégie qu'ils avaient, c'était de dire on a notre prime, on le met à notre prime à 1 heure. C'est là où les gens sont habitués. Je pensais que c'était une stratégie. Le seul show qu'ils pouvaient faire en live, et ils l'ont pas fait en live, c'est SmackDown. Donc là, peut-être que Raw serait en live. Peut-être que Raw serait en live. En même temps, théoriquement, Raw va être aussi en live en même temps sur Netflix. Faut pas l'oublier. Là. Donc, les Raw vont être à l'international comme celui-là. Ils vont être aussi en direct sur Netflix puis en VOD. Faut pas l'oublier. Donc ça, c'est très intéressant. Je pense qu'on aura une première partie de réponse pour les commentateurs à Bruxelles directement, qui sera en inside. Christophe Ajus et Philippe Chaud disaient eux-mêmes récemment en interview qu'ils ne savaient pas pour le moment. Donc, comment ils vont faire et puis surtout, oui, c'est ça. C'est-à-dire que si c'est Christophe et Philippe, comme ils ont fait pour Backlash France, ça veut dire que leur voix va être sur celui d'AB et de Netflix. C'est ça. Est-ce que ça voudrait dire que Philippe aurait une pige avec Netflix? Je ne sais pas. Et quid de Nadir? Parce que j'imagine que Nadir a un contrat. Nadir, c'est un peu le pauvre, quoi, parce qu'il commente les shows et tout. Et c'est ça, s'il se fait dégager. Et en même temps, c'est vrai que c'est la voix. C'est la voix sur... Non, mais je veux dire, c'est la voix sur Netflix de la WWE. Je pense que la WWE a envie de mettre en avant ses voix également, tu vois. C'est ça. À 3.
ça va être un peu le bordel parce qu'en vrai. On a déjà vu des commentateurs internationaux où ils étaient 3, je pense. Les commentateurs, je crois, les commentateurs allemands. Ils peuvent être à 3. Une époque. Ils peuvent être à 3. Après, Nadir a du travail, attention, hein, et il fait autre chose que commenter. Je pense que pendant le show, il sera occupé. Mais à 3, c'est peut-être la solution. C'est peut-être ça, ils vont dire. T'aimes quand c'est à 3 spécial. Puis non, Pardon? puis Moi, j'aime quand c'est 3, ouais. Quand c'est plus de 2, moi, en général. Je kiffe. Puis connaissant la grande communication qu'on a toujours de ce côté-là, je présume qu'on ne saura pas juste avant 2 minutes que le show commence. C'est pas mal toujours. Tranquillement, et puis voilà. Mais c'est sûr que c'est toujours intéressant parce que les fans, évidemment, veulent voir le duo mythique. Surtout, bon, voilà. Et ça a été un succès pendant Backlash. Ils ont réussi à le faire pendant Backlash. Oui. Mais c'est vrai que Media One doit bien négocier, quoi. pour y mettre. J'en sais rien, on sait pas. On sait pas, peut-être que c'est pas un bon moment. La question, si demain ils perdent les droits en 2026, peut-être qu'ils vont pas se battre plus que ça, déjà. C'est la première chose. Et puis, deuxième chose, ce qui est quand même ubuesque, je veux dire, c'est que le show va être diffusé pour tous les anglophones en direct, un peu comme avec des voix françaises, mais que ça ne sera pas disponible en France, en direct. Exactement. D'ailleurs, faut pas oublier que là, Raw, on parle de ça, mais du coup, ça sera tout comme les Raw et SmackDown pendant la tournée européenne en mars, ça sera diffusé en live sur Netflix. Hein. C'est ça. Donc, c'est encore une fois, oui, le Canada francophone, vous avez raison. Mais ce que je veux dire, c'est que les Français, le principal marché francophone, ne va pas avoir accès à son show en français, en direct, en direct. Non, mais ça, c'est le truc le plus ironique de la chose. Moi, je comprends pas, mais ce qui est encore plus... Vous avez de la chance, vous pouvez prendre un VPN et... Point d'exclamation VPN, c'est vrai qu'on n'a toujours pas parlé dans ce live, évidemment. Et c'est ça. Vous pouvez le regarder sur Netflix. Ce qui est encore plus ironique, c'est les commentateurs québécois qui ne commentent pas en live. Ça, c'est... Oui, ça, c'est un autre sujet. Mais du coup, c'est là où c'est disponible en direct sur Netflix, c'est pas en live, alors que nous, c'est pas disponible sur Netflix, on l'a en live. Bref. Après, honnêtement, je sais pas combien de temps ça va survivre, ça, hein, cette histoire du double français. Tant qu'ils pourront payer, j'imagine. Est-ce que dans le chat, vous avez des remarques par rapport au show, qu'on a peut-être oublié des choses, qu'on aurait peut-être oublié de mentionner? En tout cas, moi, je suis excité comme jamais. Excité pas par grand-chose. Rien que te voir, tu vois un bout de peau, t'es excité. Ah oui, ben voilà, c'est ça. Pas de NXT, je suis dégoûté. Mais peut-être qu'il y aura des stars de NXT, vu qu'il n'y aura pas de stars de la compagnie. Il y aura NXT Vous inquiétez pas, vous en verrez. Est-ce que... Oui, il sera à Clash in Paris, vous pouvez prendre des photos. Non. Lui qui est très à l'aise en société. Attends, et je crois que j'ai jamais raconté cette anecdote. Tu sais pas ce qui s'est passé à Lyon? Je crois que tu nous l'as raconté en off. Mais vas-y, non, je crois pas. Genre, c'est rapide. Je marchais tranquille, tu vois. Et là, il y a un mec qui m'arrête, tu vois. Genre, il m'attrape, tu vois. Je en mode, quoi? Et il m'attrape. Et là, il me dit rien. Il me fixe dans les yeux, il me dit rien. Et là, genre, vraiment, c'est long, tu vois. Genre, c'est cringe. Et il me fait, oui, c'est cringe. Et toi, t'es quelqu'un, toi. Toi, je te connais. Et là, je suis en mode, voilà. Ben, c'est-à-dire que déjà c'était cringe parce que il y a eu un blanc pendant 2 minutes, ressenti 3 heures, et en plus je suis pas connu au point qu'on sache qui je suis. Et ça m'attriste. Si tu es, ouais, non, ça c'est pas grave. Mais pourtant t'as pas un physique qu'on oublie. Bah, c'est vrai que j'ai en fait 1000 ans que tu veux, mais moi je me dis que peut-être qu'il va falloir qu'on te paye un agent de sécurité cette année. Oui, je pense pas. Viens à mes côtés, je pense que ça fera l'affaire. Bon, je pense que c'est pas moi qui vais te faire grand chose, mais voilà. Mais c'est vrai, on n'a pas parlé du store. Il va y avoir un store normalement, mais je pense qu'il y a une boutique déjà. Enfin, il y a un endroit pour faire la boutique à la Lua Arena là. Oui, de toute façon, quand il faut vendre des t-shirts et tout, ne vous inquiétez pas qu'il y en aura des choses. Hein. Mais si vous voulez tabasser Mathias, vous pouvez. Il nous coûte un bras, il profite de tous les avantages en Europe de catch. Oui. Catastrophe. Aïe. La défense Arena, pour Taylor Swift, c'était devant l'Arena. Bah voilà, bon, où vous voulez là.
peu importe. C'est vrai que pour Lyon, c'était à l'autre bout de l'arène. Mais en tout cas, ça va être intéressant de suivre tout ça. Et puis, en général, ça a été annoncé tard, je crois, les billets pour Paris, pour Lyon à l'époque. Les gens avaient dit que la vente de billets avait commencé genre en... Je sais plus. Merci de cette info. Est-ce que vous vous rappelez quand est-ce que ça a été lancé, la vente de billets de Backlash ou pas? En janvier? Non, mais si vous regardez, là, ben, l'annonce pour SummerSlam là, ben, 2025, là, c'est janvier. On est le 9 janvier, ça la fout mal. Donc novembre, décembre, janvier, 2 mois après. Donc vers mars-avril, quoi. Vers mars-avril. Début, quand il commence à faire beau. C'est parce que la vente de billets pour SummerSlam a toujours pas commencé, hein, puis SummerSlam est avant vous. Hein. Et c'est dans un énorme stade. Et c'est dans dessus. Oui. C'est vrai. J'avoue, j'arrive pas trop à comprendre la stratégie de lancer la vente de billets. Ouais, mais regarde, tu vois, tu comprends pas, mais eux, ils font des records de... Et oui, parce que tu vois, le Royal Rumble, le Royal Rumble, c'est insane, hein, les chiffres. Mais c'est ça, 66 000, je crois. Je peux aller voir ça, mais le stade est... Je me semble que c'était 65 000 ou 66 000. C'était énorme. C'est quand même assez énorme. Hein. Bon, NXT sont à 2000, mais ça, c'est autre chose. D'ailleurs, vous avez vu la nouvelle strat de la WWE pour NXT? Non, vas-y, va au bout de temps. Ils ne disent plus pour les PLE et NXT Vengeance Day, là, par exemple, pour le prochain. Il dit WWE Vengeance Day. Ce n'est plus NXT, c'est WWE Vengeance Day, comme si c'était un vrai PLE de roster principal, quoi. Après, s'ils font rentrer des stars du show principal, des brands principales. Ouais, ils sont à 62 000 billets vendus, là. Mais 62 000, tu vois. Sachant que moi, je voyais tout à l'heure dans le chat, on fait un rapide star qu'il pourrait y avoir. Est-ce qu'il peut y avoir Jeff Hardy, vu qu'il y a une signature deal avec la TNA, pour le dernier show de sa carrière en Europe? Les petits rêves comme ça, là, qui ont peut-être 0,5%. Bon, après, est-ce qu'aujourd'hui, regardez Jeff Hardy aujourd'hui, c'est un rêve? Je sais pas, mais que ça implique. C'est rare. NXT in Paris, ça a déjà eu lieu, NXT. Oh, ça serait intéressant de voir, surtout dans le monde de Netflix aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu, là, Raw cette semaine, mais t'en as eu des célébrités. Waouh! Il y en a avec ça. Ouais, mais c'est Netflix, c'est l'effet Netflix. Justement, ce serait intéressant de voir. Là, justement, il y en a à fond. Quelle célébrité en France? Moi, je pense qu'on va avoir toutes... Je sais pas si vous avez vu passer les photos des stars qui étaient aux soirées NBA, là. Il y avait des soirées NBA, 2 matchs qui étaient à Paris. Le coin VIP était... Il y avait que des streamers et des youtubeurs, là. Il n'y a personne d'autre, là, mais j'exagère un peu, mais la question, c'est de savoir qui on va avoir. Bon, on sait qui on va avoir, là. Il y en a qui vont être invités, il y en a qui vont payer leur billet. Bon, très clairement, Amine sera là. Oui, certainement. Mais... Certainement. Il va y avoir quoi? Mais non, mais c'est ça. Mais je pense que de toute façon, c'est à Paris, donc... de toute façon, oui, concrètement, tu peux avoir tout le monde à Paris. Hein. Tu peux avoir tout le monde, mais en tout cas, Léon Marchand en Raw, j'y pense. Mais en fait, et c'est pareil, il va falloir que quand il présente Jean Didier à l'écran, il faut que ça parle. Alors, c'est un peu ça le... Ouais, mais il a besoin pour les JO. Après, je sais pas si c'est qu'en France ou... Mais peut-être que oui, un Amine commence à avoir une audience un peu internationale. Il a fait Mr. Beast, il a fait quoi donc? Des streams avec plein d'Américains. Les streams avec plein d'Américains. Il y a son grand event, il y a eu les matchs de foot, il y a eu la Kings League. Donc peut-être, oui, c'est le seul qui peut représenter, peut-être, là. J'offre 100 subs à la chaîne si Adjeli se pointe en Rumble. J'espère que tu seras là samedi. Hein. Parce que je l'oublie pas, moi. Les joueurs du PSG peuvent être à occasion. Ah ben oui. C'est vrai, les joueurs du PSG. Les joueurs du PSG... après, t'as qui de connu aujourd'hui? Et voilà, les footeux vont me dire il y a Michel et il y a Michel, mais peu importe. Faut que ça parle aux États-Unis, quoi. Ça parle pas aux États-Unis. Il n'y a plus Mbappé, il n'y a plus Neymar, il n'y a plus. Comment question là Dembélé, ouais, mais Dembélé, personne ne sait qui c'est. De toute façon, ce genre de truc, généralement, après, c'est la WWE qui est en partenariat avec tel truc, qui va faire. Mais par contre, des combattants MMA, oui. Des combattants MMA, Cyril Gann, Benoît Saint-Denis, parce que c'est la sphère TKO, et donc peut-être qu'il peut y avoir un peu ça là. Après, il y avait bien les joueurs de Lyon à Lyon, hein. Pas oublier. Ça part. Ils n'ont pas été présentés. Merci beaucoup. Ils n'ont pas été présentés. Personne n'a été présenté à Lyon, personne. Mais bref, Omar Sy. Pourquoi Omar Sy?
Le mec vit à Los Moi, Angeles. j'avoue, j'arrive pas à savoir quel Français est très très connu. Moi, je te dis, il va y avoir des streamers. C'est tout là, vu qu'ils sont dans la vague de streamers. Ah oui, la LDC appartient à l'OL, c'est vrai. Il va y avoir des joueurs du Racing, alors. Vu que ça appartient au Racing. Et bah voilà. Et bah nickel. Il y aura des rugbyman. Et bah nickel. Omar Sy sur Netflix. Eh ben oui, après c'est un truc qui date aussi. Là, je crois que les célébrités qui apparaissent, c'est que des trucs qui sont nouveaux. Non. Ouais, non, mais là, j'avais pas fait le lien, mais Amine avait dit que des trucs qui étaient en lien avec lui, n'avaient pas pu se faire. Ouais, mais ça veut dire que. Bref. Va au fond de ta pensée. Non, mais surtout, Amine est pas affilié WWE, il a affilié Prime. Prime qui a affilié WWE. Est-ce qu'il l'est encore? On voit plus le logo. Oui, écoute, je vois plus le logo. Hein. Moi, depuis Netflix, j'ai l'impression. Non, la WWE, là, ils ont commencé à mettre leur gros logo sur le ring. D'ailleurs. Ah, mais ça va être à Non, mais si je peux me permettre, les logos Prime, c'était spécialement pour les PLE. Faut pas l'oublier, le deal qui avait été signé de base. Donc, est-ce que le logo va être là samedi au War Rumble? Ça va être ça qui va vraiment tout trancher. Là. Bon, c'est vrai que Logan Paul est sur Max maintenant. Ouais, mais c'est pas un combat. On est très déçus. Il est sur Max avec Dynamite, tu vois. C'est que ça fait 2 mois qu'on n'a pas vu de PLE là. Ça manque vite fait là. Samedi, prépare-toi. Samedi, on sera en live à partir de 23h. Ok. Ok, je vous le dis maintenant, je vous l'annonce. Vous êtes pas au courant, je vous le dis.